Comment mieux défendre? C'est la question que se posent tous les coachs de basket. En effet, les attaquants sont de plus en plus talentueux avec de plus en plus d'armes dans leur arsenal. Il est donc plus difficile qu'auparavant de tenir à 1 contre 1. Et une des solutions pour contourner ce problème, c'est de défendre en équipe et pas sur son joueur. Et aujourd'hui, dans cette nouvelle vidéo tactique, on va se concentrer sur une technique défensive en vogue depuis quelques années, le stunt. Alors le stunt, le gap ou encore la défense des espaces, en français, qu'est-ce que c'est? C'est cette stratégie qui consiste à faire venir le premier joueur sans ballon en aide plus ou moins forte sur le porteur de balle pour limiter sa pénétration. Le premier risque, évident, c'est celui de la passe au joueur de ce défenseur qui est alors démarqué. Et c'est là qu'on rentre dans la précision tactique du stunt, puisqu'en fonction de notre adversaire, si c'est un fort shooter ou pas, on pourra ajuster sa position en se mettant sur la ligne de passe pour rendre la passe et donc le tir difficile, ou au contraire, se mettre plus bas pour choisir de lui laisser ce tir. Et cette stratégie défensive peut s'appliquer à tout. On l'a vu sur des écrans, mais on peut également le voir sur d'autres aspects du jeu, comme des écrans sans ballon pour rendre un tir plus difficile, ou tout simplement sur des 1 contre 1. C'est d'ailleurs ce qu'avait énormément fait le Maccabi face à Monaco en quart de finale de l'Euroleague la saison dernière pour limiter l'impact de Mike James et d'Elie Okobo en dressant un mur devant eux. Regardez les 5 défenseurs présents dans la raquette pour couper tous les espaces. Mais cette défense n'est pas magique. Tout comme une individuelle, une zone ou une match-up, elle présente des points faibles que l'on va tenter de structurer pour vous aider à mieux comprendre quels sont les éléments importants pour essayer d'attaquer une telle défense. Alors le basket, c'est très simple. Il faut du spacing et du timing, c'est-à-dire être dans les bons espaces au bon moment. Le concept est simple, mais c'est très difficile à exécuter. Et donc pour attaquer le stunt, on est obligé de commencer par cela, le spacing. Si on est tous en tas, proches les uns des autres, il y a peu de distance à parcourir pour les défenseurs, il est alors facile d'attaquer la balle, de la voler ou simplement de rendre un tir difficile. Il faut donc s'écarter le plus possible pour donner le plus de distance possible à parcourir à la défense pour pouvoir la punir. Donc occuper le terrain au maximum et notamment les coins. L'idée qu'avait proposé Monaco, d'Elie Okobo, par exemple, attaquer la ligne de fond, n'est pas incongrue puisque c'est là qu'on a moins de défense. Là où on peut commencer, c'est d'essayer d'organiser un écran sur le côté très bas, comme ici. Alors pourquoi c'est intéressant? Parce que Elie Okobo est tellement loin de Mike James que si le défenseur veut venir couper la pénétration, il faut qu'il fasse un gros effort. Il vient ici, mais regardez la distance à parcourir, le 2 contre 1 ici est plutôt évident. On obtient une position très ouverte pour Alpha Diallo, qui n'est pas un bon shooter. C'est pas grave, on a un avantage, on en profite, on réattaque et on trouve Mike James. Donc ce qu'on doit garder à l'esprit tout le temps, quand on attaque un stunt, c'est d'essayer d'avoir le plus de spacing possible. Et donc pour la suite, on va organiser cette vidéo en 2 grandes parties de spacing. Que ce soit sur les écrans en 1 contre 1 ou sur les écrans sans ballon, est-ce qu'on a 2 joueurs devant nous quand on attaque ou seulement un seul? Alors commençons quand on a 2 joueurs devant nous. La première idée stratégique qu'on va regarder, c'est la coupe du joueur dans le coin pour justement libérer de l'espace. Alors c'est quoi l'intérêt de faire couper le joueur du coin? C'est d'élargir les espaces parce que celui qui va aider, ça va être le premier défenseur et donc on va faire en sorte que la distance qu'il ait à couvrir pour revenir sur son joueur soit la plus grande possible. On voit le premier joueur disponible qui va rester au niveau du coude pour venir défendre et le joueur derrière qui est en aide pour pouvoir compenser entre les deux, essayer de jouer le 2 contre 1 pour rendre un tir difficile. Qu'est-ce qui est mieux que le 2 contre 1? Le 1 contre 0. Donc c'est pour ça que le joueur va décider de venir couper. Son défenseur est obligé de faire un choix. En l'occurrence, il choisit de rester avec lui. Le porteur de balle va aller donc vers le défenseur et l'attaquant sans ballon va essayer de s'écarter pour créer le plus de distance possible et que ce soit difficile de revenir. On a un déséquilibre, le joueur qui était en stunt est en retard, on a un tir assez ouvert et on a même un déséquilibre parce que comme il y a du retard, le défenseur du joueur qui a coupé est en train de venir compenser pour lui aussi gêner le tir. On a un problème de communication et donc même si jamais on rate le tir, on a une présence au rebond offensif à l'opposé du tir. Si les tirs sont ratés, c'est souvent à l'opposé que ça se passe. Donc en plus, on est bien structuré pour le rebond offensif. On va avoir la même situation, ici, la coupe dans le dos, il faut essayer de s'écarter, on parlait d'utiliser les corners, parce que si je reçois la balle dans le corner, je peux tirer, mais si le joueur court vers moi parce qu'il est en retard, je peux également le réattaquer, réouvrir des choses pour les autres, en l'occurrence ici, provoquer une faute. On va laisser cette situation à vitesse réelle et ensuite on va revenir en arrière parce qu'elle est intéressante, elle est un petit peu différente des 2 autres qu'on a vues. Et on arrive quand même à réattaquer, à trouver un tir ouvert, comme ce que l'on vient de dire, mais ce qui va être intéressant de regarder, c'est la position du joueur qui est en train de couper dans le coin. Parce que c'est la deuxième mi-temps,
de ce match, ils se sont déjà fait avoir sur ce genre de tir, donc il est en position d'attente. Il est entre les deux. Il est beaucoup moins sous le cercle que c'était le cas tout à l'heure. Alors la différence entre un excellent passeur et un très bon passeur, c'est qu'un excellent passeur, il est capable, sachant ça, de regarder le joueur à 3 points pour faire venir justement ce défenseur pour passer la balle sous le cercle et avoir un lay-up tout seul dessous. Un bon passeur, lui, peut trouver la passe au joueur dans le coin, mais le défenseur qui avait anticipé est là, attend, mais on a un décalage. On a toujours le joueur sous le cercle tout seul, le défenseur qui était en stunt est en retard pour venir le récupérer, mais on a également une réattaque à utiliser. Ici, on peut réattaquer le close-out. Comme il y a un décalage, il y a une aide qui vient du poste 5. Regardez le spacing qui est plutôt très bon. Ils sont 3 attaquants pour 2 défenseurs. Il y en a forcément un qui est tout seul et on trouve un tir ouvert facile. Alors, on avait déjà dédié une vidéo à tout ce que fait Pedro Martinez avec Manresa. C'est magnifique ce qu'ils font avec un très petit budget, mais on va quand même remettre cette action-là sur le stun parce que c'est une des seules équipes à réaliser cette option et elle est très intéressante. C'est le même principe, on va venir couper depuis le corner, mais au lieu d'aller s'écarter, on va venir poser un écran sur son défenseur, ce qui paraît pas du tout intuitif. Mais c'est pour éviter l'aide qu'on a vue avant où le joueur sous le cercle peut venir récupérer le shooter et le défenseur qui est en stunt peut venir récupérer le joueur sous le cercle. Si on pose l'écran, on met un temps de retard sur ce joueur et on s'ouvre un tir facile dans tous les cas. Alors une autre solution qu'on a, c'est également de venir poser un écran sur le défenseur qui est en stunt pour pouvoir avoir de l'espace à l'opposé de l'action. Là, c'est sur un écran sans ballon, mais c'est exactement les mêmes principes que sur écran. On a parlé tout à l'heure de spacing, 2 joueurs devant nous. On ajoute un troisième avec l'intérieur qui vient venir poser un écran ici sur le défenseur qui est en stunt. Comme c'est à l'intérieur, ils ont du mal à changer, donc on a un retard et on a un 2 contre 1 à jouer à l'opposé. Le défenseur en bas pourrait venir aider et dans ce cas-là on peut passer. Si on est tout seul, on a un tir. Là on a une situation similaire, on a un curl, le flare screen et dans cette situation-là, c'est une spéciale de Vincent Collet, on a également le joueur dans le coin qui vient couper. Ça combine les deux idées, on a le flare screen, le tir, mais également la possibilité de réattaquer ou le joueur qui est tout seul sous le cercle. Alors comment la défense peut s'adapter pour venir défendre sur ça? On a parlé du changement tout à l'heure, on peut essayer de venir changer. Qu'est-ce qui se passe? Le joueur qui pose l'écran a un boulevard devant lui pour venir couper, toujours dans cette utilisation d'espace, pour aller chercher des paniers dans la raquette. Une autre solution qui va un peu main dans la main avec le flare screen, mais sans l'écran, c'est justement s'écarter pour laisser l'espace. Toujours pareil, essayer d'avoir le plus de distance possible avec son défenseur. Et ensuite là, on a un 2 contre 1 à jouer. On attaque fort. Ensuite, le joueur vient aider. On a la passe. Et là, il faut lire le joueur qui revient. Il peut soit venir sur nous. Dans ce cas-là, on a la passe. Soit se jeter sur la ligne de passe. Dans ce cas-là, on a le tir, mais également la réattaque. Là, en l'occurrence, il choisit de faire la passe pour ouvrir un tir à son coéquipier. On va avoir le même principe avec un meilleur spacing. On attaque d'un peu plus loin. Vous allez le voir ici. On a l'aide, la passe. Là, il se jette sur la ligne de passe. Et une chose qui est importante, regardez tout l'espace qu'il y a pour la coupe. Si on coupe dans le dos, ici, c'est un dunk. C'est une limite parfois des joueurs qui ont envie parfois de trop vouloir tirer à 3 points, qui attendent la balle, et ce qui pousse aussi les défenses à réaliser ce genre de choix, puisqu'on paie moins. On est moins adroit en efficacité sur un tir à 3 points que sur un tir sous le cercle. Et puis la dernière option, quand on a 2 joueurs devant, c'est plutôt que de faire couper celui dans le coin, de faire couper dans le dos celui à 45. On a un exemple avec la Virtus Bologne de Luca Banchi ici. C'est une situation assez simple, parce que quand on coupe de le joueur ici, il est obligé de faire un choix. S'il nous voit couper et qu'il a peur, il peut rester avec nous. S'il sort, alors c'est le joueur derrière qui doit faire un choix. Il y a un 2 contre 1. Ici, il reste sur le shooter dans le coin parce qu'il en a peur. La passe est facile. Il y a tellement d'espace qu'on va aller chercher un panier facile. Même chose ici, même si l'aide était un peu plus présente, on aurait pu aller chercher le shooter à l'opposé. Un autre concept que faisait beaucoup la Virtus Bologne de Sergio Scariolo, c'est sur des sorties d'écran, comme cela avec des joueurs qui ont peur de Marco Bellinelli, c'est de faire couper directement sur la passe. C'est exactement le même principe que sur un écran.
appliqué à une sortie d'écran. On voit Marco Bellinelli qui sort, le joueur du meneur qui vient couper fort parce qu'il a peur du tir, et plutôt que de prendre un tir compliqué et contesté, si on fait couper dans le dos celui qui a fait la passe, regardez tout l'espace, encore le boulevard qu'il y a pour aller chercher un lay-up. En voulant être trop agressif avec les stunts, parfois on laisse beaucoup d'espace, et si les équipes attaquantes n'en profitent pas, on fait le jeu de la défense. Donc profitons-en. Et puis c'est quoi l'intérêt de cette stratégie? C'est que si jamais on fait ça et qu'on coupe, on enlève le stunt. C'est exactement ce dont on parlait tout à l'heure. Puisqu'on a peur de la coupe, on vient avec notre joueur. Sauf que le défenseur de celui sur l'écran est derrière, puisqu'il veut empêcher le tir. On est structuré pour justement empêcher la pénétration par le joueur du stunt. Donc il n'y a personne pour protéger la pénétration. Bellinelli est très patient, il attend pour attaquer. Et on va aller chercher un panier dans la raquette. Mais quand on attaque les stunts, on peut choisir sur quel spacing on veut les attaquer. On peut également avoir des systèmes dans lesquels on n'a qu'un seul joueur devant nous. Comment faire? Alors, la première idée, c'est d'utiliser ce spacing-là, justement, parce que comme il n'y a qu'un seul joueur qui est en aide et qu'il y a beaucoup plus de distance à couvrir, il va avoir un peu plus peur de venir fort dans le stunt et de laisser son joueur. Et quand on attaque sur un écran large comme ça, avec un joueur dans le coin, il y a beaucoup de distance, avec de la vitesse, même si on passe dessous pour essayer de contrôler, eh bien le défenseur hésite, il ne vient pas, on a un lay-up. Si jamais la défense contrôle mieux notre pénétration, notamment avec le grand, on peut plutôt essayer d'attaquer large et de faire couper ce joueur. Toujours les mêmes principes dans la libération d'espace. Il faut forcer le joueur qui est dans le stunt à faire un choix. Dès qu'il tourne la tête, on peut venir couper dans le dos. Soit on est tout seul, soit il reste vers nous et dans ce cas-là, on a une passe pour un dunk. Et quand on parlait de différence entre excellent et très bon passeur, comment ne pas parler de Milos Teodosic? Ça c'est de la dentelle de basket. On va regarder. Pourquoi? Parce que au moment où il reçoit la balle, Milos Teodosic, il est déjà en train de regarder le stunt. Il n'est pas en train de regarder l'écran. Vous voyez que le joueur dans le stunt ne regarde pas du tout son attaquant, mais plutôt que la balle. Donc il y a une coupe dans le dos et Milos Teodosic, il sait déjà qu'il peut lancer la balle par-dessus parce que son attaquant a un temps d'avance, mais aussi parce qu'il n'y a personne dans la raquette. Regardez comment elle est libérée. C'est pour ça que le spacing est important. Donc lui peut faire un dribble et lancer la balle. Il sait que son joueur va être tout seul et il va aller provoquer une faute. Cette passe-là, en l'occurrence, elle est facile, mais dans les mêmes principes, regardez, ce bijou de passe de Milos Teodosic, on va même se la remettre. C'est le même principe. On enlève ce stunt-là, on enlève cette défense. Et si il vient trop sur nous, on a le backdoor pour un lay-up. Sinon, on peut jouer pour nous. Alors ce qui est intéressant quand on n'a qu'un seul joueur devant, c'est qu'on peut décider de le faire couper, mais on peut également décider de faire couper celui qui est dans le coin opposé. Ça paraît pas très intuitif, mais par rapport aux options qu'on a vues précédemment, quand on se fait punir par la pénétration, on décide d'aider un peu plus par le grand pour avoir moins de stunts du joueur côté ballon et de faire aider par le joueur qui est à l'opposé, le joueur à 45 degrés, pour contrôler le rôle du grand. Quelle est la parade? Faire couper le joueur dans le coin. Parce que du coup, on se retrouve avec un 2 contre 1 à l'opposé. Regardez-le. Ici, il coupe et donc on a un joueur qui est obligé de contrôler les deux. Là, il est en train, avec ses hanches, de se tourner vers le cercle. Donc, Marcelinho, il peut renverser à l'opposé pour aller obtenir un tir. Et enfin, une dernière option qui n'est pas beaucoup utilisée, mais qui est aussi très intéressante, c'est de faire la passe avant même d'attaquer. Parce qu'ils sont en place dans les stunts, donc il y a une distance à couvrir. Et sur des très bons shooters ou des joueurs de 1 contre 1, les défenseurs arrivant comme ça, avec un retard, c'est du pain béni pour eux, avec autant d'espace, pour pouvoir tirer ou même réattaquer. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. On espère qu'elle vous a plu. Si vous voulez plus de contenu tactique, n'hésitez pas à nous le dire en commentaire en précisant qu'est-ce que vous voulez. On remercie notamment Louis-Marin Lix qui nous a fait cette suggestion d'attaque sur les stunts. Et nous, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle analyse tactique. Ciao, ciao!